Imaginez une solution qui regroupe toutes vos clés essentielles et vos cartes d'accès en une seule plateforme sécurisée. Plus besoin de carte physique. Ce n'est pas seulement une vision, c'est la réalité de la carte intelligente virtuelle. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Je suis Ati, chef de produit de C-Interface, notre middleware de carte intelligente. Mais une carte intelligente virtuelle est-elle vraiment une meilleure carte intelligente? Avant de plonger dans la session d'aujourd'hui, je voudrais vous donner un rapide aperçu de ce que nous allons aborder. Tout d'abord, nous commencerons par un tour d'horizon des différents types de stockage d'identifiants. Cela nous aidera à poser les bases de notre discussion. Ensuite, je vous montrerai l'utilisation de la carte intelligente virtuelle à travers une démonstration pratique afin que vous puissiez voir comment cela fonctionne en temps réel. Après la démonstration, j'entrerai dans des détails plus techniques en présentant notre middleware de carte intelligente et en mettant en avant les avantages techniques de notre nouvelle édition, la C-Interface Virtual Smart Card, puis je conclurai avec un résumé des points clés à retenir de la session d'aujourd'hui. Enfin, je vous présenterai un aperçu de notre entreprise afin que vous sachiez comment nous contacter pour obtenir plus d'informations. Pour répondre à la question de savoir si la carte à puce virtuelle est la meilleure carte à puce, il nous faut connaître quelles sont les autres options et quels autres moyens de stockage d'identifiants existent. Donc, une autre question se pose, quel est le meilleur moyen de stockage d'identifiants? De nos jours, nous constatons une demande croissante pour la carte à puce virtuelle qui est influencée par différents facteurs. Par exemple, dans le cas des besoins des utilisateurs, il peut s'agir d'une situation de menace ou de la nécessité de se conformer à la réglementation. Ou encore, un autre sujet, comme la réduction des coûts ou des délais de livraison plus courts. Ou peut-être que l'utilisateur possède un certain appareil, comme par exemple un Microsoft Surface, et qu'il n'a pas de lecteur de carte dessus. Donc, il semble que nous ayons déjà la réponse. Oui. Mais la carte à puce virtuelle est-elle la meilleure solution pour tout le monde? Pour avoir une vision plus large de la demande du marché, j'ai pris l'exemple d'une grande entreprise du secteur de l'énergie. Compte tenu de la nature de leur activité et d'un besoin spécifique, nous avons identifié 4 profils distincts. Premièrement, les experts et les utilisateurs en environnement sensible. Comme ils travaillent dans une centrale électrique, ils doivent disposer d'un second facteur physique en raison de la réglementation. Ils doivent pouvoir l'utiliser sur plusieurs systèmes et leur exigence en matière de sécurité est au plus haut niveau. Je crois que j'ai déjà mentionné le second facteur physique, donc la solution pour ce profil est la carte à puce physique. Deuxièmement, l'ingénieur sur le terrain. Ils ont besoin de praticité dans l'utilisation. Ils doivent pouvoir gérer de manière ponctuelle l'accès à leurs clés et leur exigence de sécurité est élevée. La solution adaptée à ce scénario serait un stockage d'identifiants à distance. Les employés de bureau. Ils peuvent être en télétravail ou sur site. Eux aussi ont besoin de praticité. Ils doivent pouvoir accéder en ligne ou hors ligne et leur exigence de sécurité est intermédiaire. La solution pour eux est l'identifiant virtuel, stocké de manière sécurisée et chiffré sur leur appareil. Et enfin, les sous-traitants et les employés temporaires. Ils peuvent utiliser leur propre appareil, ils ont donc besoin du support du concept apportez votre propre appareil, BIOD. Ils doivent bénéficier d'un processus d'intégration simple et leur exigence de sécurité est élevée. La solution pour eux est un jeton FIDO2 combiné à une carte à puce. Ce qui compte réellement, c'est une solution adaptable, capable de répondre à différents scénarios d'utilisation, qui offrira une expérience utilisateur identique et une flexibilité en matière d'exigence de sécurité. La solution consistera donc en l'intégration de tous les facteurs de forme au sein du même middleware de carte à puce, ce qui, dans notre cas, vous permettra de répondre à tous les scénarios d'utilisation mentionnés grâce à ces interfaces, notre middleware de carte à puce, en utilisant des cartes à puce physiques comme CardOS, des cartes à puce à distance, des cartes à puce virtuelles et CardOS FIDO2. Et la partie la plus excitante, la démonstration.
Nous avons déjà parlé de SC Interface, qui est notre middleware pour carte à puce, et il prendra en charge l'authentification basée sur les certificats, la signature et le déchiffrement. Il prendra en charge, et prend déjà en charge, la carte à puce physique, la carte à puce virtuelle, la carte à puce à distance, ainsi que le token Cardo 5.2. Ce que vous voyez ici, c'est SC Utility, l'application installée sur le terminal de l'utilisateur final. L'utilisateur pourra voir le nom du token qu'il possède et il pourra changer le code PIN, déverrouiller le code PIN et lorsqu'un certificat sera sur le point d'expirer, il recevra une notification. Mais en haut ici, vous verrez le nom du lecteur de carte que j'utilise. Donc, vous verrez que j'ai une carte à puce physique que j'utilise pour mon travail en général, mais en même temps j'ai aussi une carte à puce virtuelle. Et lorsque je passe de la carte à puce physique à la carte à puce virtuelle, en ce qui concerne les fonctionnalités que l'utilitaire me propose, je ne rencontrerai aucun changement. Donc, c'est exactement la même expérience utilisateur, mais simplement au format virtuel. En général, avec SC Interface, vous avez la possibilité d'utiliser une carte à puce physique et une carte à puce virtuelle en mode parallèle, mais pour cette démonstration spécifique où nous nous concentrons davantage sur la carte à puce virtuelle, je vais retirer ma carte à puce physique et nous poursuivrons le processus avec la VSC. Et l'un des cas d'utilisation les plus courants, bien sûr, c'est l'authentification. J'ai ici un environnement de démonstration qui, une fois que j'y accède, reconnaît mon certificat sur ma carte à puce virtuelle, mon nom, ainsi que l'émetteur et le numéro de série, et je dois saisir mon code PIN. Et si le code PIN est correct, je suis authentifié avec succès. En une seule étape, il affichera également le détail de mon certificat ici, juste pour une vérification supplémentaire, mais ce n'est pas une autre étape d'authentification. Donc, je vais vérifier le détail, c'est correct, puis je suis authentifié avec succès via la plateforme. Vous pouvez également le voir ici, l'utilisateur est authentifié. Et c'est très simple, très direct. Un autre cas d'usage courant, c'est la signature d'un PDF. J'ai donc mon PDF prêt. Je vais utiliser le certificat, sélectionner la zone, et vous pouvez voir le détail du certificat. C'est un autre nom, car nous voulions aussi montrer qu'il s'agit d'un certificat différent pour la signature. Vous verrez le détail du certificat. Vous pouvez le verrouiller, ainsi si vous l'envoyez à quelqu'un d'autre, il ne pourra pas effectuer une autre signature dessus. Et, ensuite il vous demandera où l'enregistrer. Et après cela, la saisie du code PIN. Et le document est maintenant signé avec succès. Vous pouvez voir le document signé. La signature est valide. Vous pouvez aussi cliquer dessus et vérifier la validité. Pour cette démo spécifique, j'ai utilisé Adobe Acrobat et Chrome pour montrer les cas d'utilisation. Cependant, vous n'êtes pas obligé de les utiliser avec ces deux applications en particulier. Tant que le navigateur ou le lecteur PDF est compatible PKI, vous pouvez utiliser SC Interface pour réaliser vos propres cas d'utilisation dessus. Nous avons donc vu le produit en action, mais je vais poursuivre la présentation avec un peu plus de détails techniques sur SC Interface et la carte à puce virtuelle SC Interface. Jusqu'à présent, nous avons vu le produit en action et évoqué le scénario utilisateur ainsi que la persona. À présent, plongeons plus en profondeur dans SC Interface. SC Interface, qui est notre middleware de carte à puce, constitue la connexion flexible entre une identité numérique et une variété d'applications. Et il répondra à tous les cas d'usage, comme l'authentification unique SSO, la connexion VPN, le déchiffrement, ainsi que la signature numérique. Il jouera un rôle crucial en se connectant à la forme de stockage sécurisé sur laquelle vous pouvez compter, comme une carte à puce, un jeton physique, un TPM ou un serveur de clés. Et il prendra en charge toutes les applications compatibles PKI. SC Interface prend en charge plus de 100 combinaisons de cartes, qu'elles soient sans contact ou à contact, ainsi que de plateformes, de systèmes d'exploitation et de profils, et a été développé selon les dernières normes.
Et cette interface peut être utilisée comme un produit autonome ou être étendue via des plugins S. Par exemple, la prise en charge biométrique avec la comparaison d'empreintes digitales sur la carte, la mise en cache sécurisée du code peint sur toute votre plateforme, la carte à puce à distance et le sujet d'aujourd'hui, la carte à puce virtuelle. Il est désormais essentiel de mettre en avant l'un des avantages les plus techniques, les plus significatifs, la flexibilité. Ceci, grâce à la gestion des clés sur TPM 2.0 ainsi qu'au soft token et à l'utilisation du chiffrement TPM. Intégration facile avec le bureau virtuel et le CMS. Par exemple, notre propre CMS est dynamique, il est compatible avec Pika CS11 et MiniDriver et il offre une souveraineté d'utilisation qui prend en charge tous les cas d'usage avec la gestion multi-instance. C'est une solution sécurisée qui a été développée selon les normes les plus strictes. Elle est conforme à la norme ISO 7816 et au profil P15. Les options de génération de clés incluent RSA jusqu'à 4K ainsi que NIST et Brainpool et l'utilisation de la bibliothèque Bottom pour notre Xstore. J'ai déjà mentionné Xstore, mais qu'est-ce que c'est et quelle valeur cela apporte-t-il à son interface? Xstore, en tant que notre propre espace de stockage de clés chiffrées TPM, a été développé à l'aide de la bibliothèque Bottom, qui est une bibliothèque examinée par le BSI. Cela va élargir les scénarios d'utilisation des clés, car le TPM 2.0 ne prend en charge que le RSA jusqu'à 2K ou dans certains cas 3K. Mais avec la carte à puce virtuelle S-Interface et Xstore, vous avez la possibilité de générer des clés RSA jusqu'à 4K ainsi que des courbes elliptiques. Cela ne dépend pas du matériel. Dans le cas du support de la cryptographie post-quantique, PQC, il n'est pas nécessaire de mettre à niveau votre appareil, il vous suffit simplement de mettre à jour votre middleware pour pouvoir utiliser la PQC. Avec S-Interface, nous proposons une migration fluide de la carte à puce virtuelle Microsoft vers la carte à puce virtuelle S-Interface. Mais d'abord, pourquoi auriez-vous besoin d'effectuer cette migration? Un point important concerne l'option de génération de clés qui, dans l'offre Microsoft Virtual Smart Card, ne propose que le RSA jusqu'à 2K. De plus, Microsoft a annoncé que la Virtual Smart Card est obsolète et sera bientôt en fin de vie. Donc, si vous souhaitez migrer vers une nouvelle carte à puce virtuelle, nous vous garantissons une migration fluide vers la carte à puce virtuelle S-Interface. Vous avez également la possibilité d'utiliser les deux solutions en parallèle après la Microsoft Virtual Smart Card. Et la carte à puce virtuelle S-Interface, que nous prenons en charge en plus de la Microsoft Virtual Smart Card, ne se contente pas de couvrir tous les cas d'usage après la Microsoft Virtual Smart Card, mais propose également l'injection sécurisée avec la carte à puce virtuelle basée sur le TPM. Et grâce à Xstore, avec la carte à puce virtuelle S-Interface, vous aurez accès à un matériel de pied plus pérenne. Donc, non seulement la migration est facile, mais elle est aussi avantageuse. Maintenant, récapitulons les points clés concernant la carte à puce virtuelle S-Interface et S-Interface. La carte à puce virtuelle S-Interface est une solution de carte à puce virtuelle puissante. Elle propose tous les cas d'usage des jetons physiques et des cartes à puce, mais au format virtuel. Elle apporte une efficacité en termes de coût et de délai de livraison, permet une migration facile depuis les cartes à puce, les jetons et la Microsoft Virtual Smart Card, et elle est plus polyvalente et pérenne que la Microsoft Virtual Smart Card. Et vous pouvez avoir une vue d'ensemble complète de la solution S-Interface, adaptée à votre cas d'usage spécifique. Comme pour une carte à puce autonome ou classique ou une carte à puce virtuelle, où la gestion des clés s'effectue sur le TPM et le magasin X, et pour la carte à puce distante, où la clé sera stockée sur un HSM. Toutes les solutions garantiront l'authentification, la signature et le déchiffrement basés sur des certificats et vous offriront la flexibilité nécessaire quant au type de stockage des clés. Maintenant que nous avons terminé la présentation principale, je suis ravie de prendre un moment pour vous en dire plus sur notre entreprise, afin que vous puissiez comprendre qui nous sommes, notre histoire et le marché que nous desservons. Nous sommes Eviden, issus de l'intégration de plusieurs entreprises de cybersécurité très réputées, telles que Ball, Siemens, Kinetix et Cryptovision, qui est également le berceau de la interface.
Cela réunit une richesse d'expertise, d'innovation et des atouts uniques dans les produits de cybersécurité. Nous sommes fiers d'avoir gagné la confiance de secteurs d'activités variés à travers le monde. Cela a constitué la colonne vertébrale d'une gestion de cartes sécurisée et efficace pour de nombreuses organisations, offrant une solution similaire, une intégration facile et des fonctionnalités de sécurité robustes. Merci pour votre attention lors de cette présentation sur la carte à puce virtuelle et s'interface. N'hésitez pas à nous contacter via le site web de Cryptovision ou à me joindre directement à l'adresse email indiquée ici. Si vous êtes intéressé par une démonstration ou si vous souhaitez recevoir une version d'essai, nous serions ravis de l'organiser pour vous. De plus, si des questions surviennent pendant ou après cette présentation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider. Un grand merci et passez un bon moment.